kino lelo. Gloire à Le babola mwanzambe. l'agneau. Le babola mwanzambe, le babola mwanzambe. Gloire. Na lolenge na yo me lelo komite. Gloire. Na vie na yo lelo mo komite. Na bamaladi na bitumba na bipepe. Zambe nde. Tombola nzambe wana. Chantons gloire. Oh, gloire. Allez, allez. Oui, chantons gloire. Oh, oh, oh. Oh, gloire. Nzamba lobela yo. Loba nzambe nena yoka yo. À travers moumbu na yo. Senga nzamba lobelo na tango. Pour la gloire de l'Éternel. Merci Jésus. Nous sommes debout. Prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Nous sommes au 9e verset. Matthieu chapitre 6, verset 9. Vous lisez la parole. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que l'Éternel bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Tout-Puissant? Nous avons commencé une série de enseignements sur Invoque-moi. Je te répondrai. Et je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Nous avons dit invoquer Dieu. Ne pas seulement un cadre de demander ou de présenter ses besoins à Dieu. Mais invoquer Dieu est aussi une effusion de l'amour. Et c'est ce que nous allons partager ce matin.
La prière, c'est une effusion de l'amour. losambo ezali kokotisama la bolingo. Notre relation avec Dieu Boyokani na biso na Nzambe grandit lorsque nous passons beaucoup de temps dans la prière. ekolaka ntango ozali kolekisa ntango mingi kati na losambo. Notre intimité avec Dieu Bolingo na biso ya motema na Nzambe se développe chaque fois que nous sommes dans sa présence. ekolaka ntango ozali na bozalisami na ye. Amen. Revenez toujours dans Jérémie chapitre 33. Zonga na mokanda Yeremia mokapo na tuku misato na misato. Verset 3, la dernière partie. Litanga misato na eteni nango ya suka. Il dit, invoque-moi, Alobi ete belela ngai. je te révélerai Ngai na kotalisa yo. des choses cachées. Makambo ebombama. Donc il y a des choses que Dieu ne révèle pas à tout le monde, Ezali makambo nzambe atesala moto nyonso kaka. mais qu'il ne révèle qu'à ses intimes, Kasi atesala moto aza bolingo na ye. Amen. aux personnes qui sont ancrées dans son cœur, Na bato bakotela motema na Nzambe. aux personnes qui partagent avec lui ses sentiments. Moto akabolaka na ye baposa ya motema. Je vous ai dit, Alobaki awa. il y a des choses qu'on ne partage pas avec tout le monde. Ezali makambo mosusu okabolaka na bato nyonso te. Le grand secret ou les secrets intimes, Nabombami na kati ya motema. on ne le partage qu'avec la personne qu'on aime. Basololaka na moto oyo olingaka mingi. Amen. J'avais donné un exemple. Napesaki ndaki. Une jeune fille elenge moko ya mwasi. à la maison vient de concevoir. Auti kozwa On mokumba. l'a engrossée par son ami. Bapesi ye mokumba na moninga na ye. Donc la première personne qu'elle va contacter, Moto ya liboso ye akotalisa. c'est son ami avec qui elle partage. Eza moninga oyo akabolaka maloba ya kati. Voilà ce qui m'est arrivé. Na ye nde koloba na ye. Qu'est-ce que je vais faire? Nini nakosala na likambo. Si papa l'apprend, Soki papa yokisa yango. avec tous les efforts qu'il est en train de fournir, Makasi oyo asalaka mpona bomoi. si maman apprenait ça, Soki mama yokisa yango oyo. donc elle cherche des conseils auprès de son ami intime. Azoluka toli mpe na moninga ne ya motema. La prière, c'est l'expression de notre amour Losambo ezali kopemisa ya bolingo na biso. par lequel nous offrons notre reconnaissance envers Dieu. Oyo topesaka botondi na biso epai na Nzambe. L'expression de notre amour Kopemisama ya bolingo. par lequel nous offrons Oyo tobonzaka. notre reconnaissance à Dieu. Botondi na biso epai na Je l'ai dit, la prière, même si tu as des problèmes qui te déportent, Losambo toza likambo ezali kolekela. il y a certains problèmes qui ne sont résolus que lorsque tu élèves Dieu dans sa dimension, sans rien lui demander, sans rien lui dire, mais seulement en l'adorant, en le levant, en reconnaissant ce qu'il est, ce qu'il a fait et ce qu'il est capable de faire. Dieu entre dans tous les domaines de ta vie et touche tout ce qui est en train de te troubler. Chaque mot est comme une fleur. Nous déposons dans le main de l'Éternel. Chaque mot de celui qui comprend que Dieu est véritablement tout pour moi. Et ces mots qui sortent avec passion est semblable à une fleur que nous déposons dans le main de l'Éternel. Et ce que tu dois retenir, chaque pensée d'un homme qui vit en intimité avec Dieu, sa pensée est semblable à un rayon de lumière dirigé vers le trône. Sa pensée est semblable à un rayon dirigé vers le trône de l'Éternel. Lorsque ton cœur, c'est pourquoi la Bible dit, si ton cœur plaît à l'Éternel, ta vie devient une offrande devant l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu dispose même tes ennemis, sans que toi tu cherches leur disparition, mais à cause de cette présence que tu élèves dans ta vie, Dieu va mettre à genoux tes ennemis. La prière, c'est une effusion d'amour. La prière, c'est une offrande volontaire de notre cœur que nous
nous offrons à l'Éternel. Comme l'apôtre Paul ne cessait de le dire, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? On ne peut jamais offrir un beau cadeau à la personne qu'on n'aime pas. C'est pourquoi vous voyez dans des fêtes de mariage, des anniversaires, celui qui te hait peut venir avec un grand carton. Mais à l'intérieur, il met des histoires pourries. On a vu ça dans beaucoup de mariages. Un grand carton. Mais ouvrez à l'intérieur. Donc la prière, c'est une offrande volontaire de notre cœur que nous offrons à l'Éternel. Nous présentons à l'Éternel. Il faut comprendre que c'est pendant la prière que les aspects cachés de votre vie, que votre intelligence est capable de contrôler, sont maintenant touchés par l'Éternel. C'est pendant la prière que Dieu touche les aspects cachés, non contrôlés par ton intelligence, non contrôlés par ta force, non contrôlés par ton savoir. C'est pendant ce moment d'intimité avec ton Père que Dieu commence à les toucher. Amen. La deuxième chose, c'est pendant la prière que la beauté de la gloire de Dieu se révèle dans nos vies. Pendant la prière, Dieu nous révèle ce moment-là, la beauté de sa gloire, combien il est redoutable, combien il est capable de transformer, de résoudre, de changer, de ressusciter, de guérir, de donner la valeur, de l'élever. C'est pendant ces moments d'intimité. C'est pourquoi nous avons dit, la prière c'est aller au-delà de simples discours que nous tenons. Alors je reviens ici dans Matthieu. Les apôtres, voyant la manière dont Jésus priait et le résultat qu'il obtenait, ils n'ont pas caché. Ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. C'est vrai, nous prions. Mais c'est différent de la manière dont toi tu pries. Tu ordonnes, il y a des choses qui s'exécutent. Ta façon de prier est différente de nôtre. Alors ici, le Seigneur, il ne commence pas à leur dire, quand vous priez, commencez à présenter vos besoins. Non. Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Tu ne peux pas prétendre bénéficier ce qui est dans l'homme fort. Si l'homme fort n'est pas ton ami intime et tu ne lui fais pas confiance. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Je sais que vous avez des problèmes, vous avez des besoins, mais il n'y a qu'une seule personne qui est capable de répondre à ces besoins, de donner la solution durable. Cette personne, c'est l'Éternel Dieu des armées, qui est mon Père. Tout lorsque vous priez, cherchez qu'il soit proche de vous, qu'il soit côte à côte avec vous, qu'il se sente dans son pain, qu'il se sente honoré, qu'il se sente élevé. C'est alors il va s'occuper de vos problèmes. C'est pourquoi plus loin, la Bible dit, cherchez premièrement non le mariage, non le voyage, non la bonne santé, non tout ce que nous désirons les enfants, non la grande richesse. Cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est-à-dire quoi? Il faut que
Dieu soit vie en toi. Et qu'il se sente que je suis dans ma maison. Vous savez, tout enfant dans la maison de son père se sent dans la joie. La prière, c'est une effusion d'amour. Il est impossible pour un artiste de créer quelque chose ou un objet sans passion. Il est difficile. Si les peintres qui sont ici peuvent dire avec moi, il est difficile à un artiste de créer ou de faire quelque chose sans passion. Et je voudrais aussi dire aux chrétiens, il est aussi impossible de prier Dieu sans amour. C'est-à-dire sans se sentir premièrement aimé par ce Dieu-là, mais aussi l'aimer. Il est difficile. De la même manière, l'artiste a la passion. Lorsqu'il est en train de faire une œuvre, il est en train de faire quelque chose. D'abord, ça commence dans son fond. Ses pensées commencent d'abord à se réjouir. Donc, ils ont ce sentiment de présenter cette œuvre d'art qui pourra faire l'objet de sa référence partout. Il est difficile. Lorsque tu n'as pas, tu ne sens pas cet amour de Dieu en toi. Lorsque tu ne te sens pas aimé. Les élèves et les étudiants qui sont ici seront d'accord avec moi. Lorsque tu n'aimes pas un professeur, tu n'aimes pas un enseignant, même s'il est excellent, il enseigne comment. Toi, tu vas toujours dire, ah non, il ne connaît absolument rien d'ailleurs. Mais un élève qui aime son maître, son enseignant, donc il est prêt à l'écouter. Il suit tous ces mots à la lettre. C'est comme ça avec Dieu. Nous devons commencer à aimer Dieu. Sentir son amour dans nos cœurs. C'est alors lorsque nous serons en train de nous échanger avec lui. Nous prions avec le Père. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, nous ne sentons pas que nous sommes aimés par ce Dieu-là. Un enfant qui ne se sent pas aimé par son père ou par sa mère a peur de présenter même ses besoins. Si je lui dis peut-être il va me frapper. Mais un enfant qui se sent aimé par l'Éternel, il souffre devant son père. Il souffre devant sa mère. Donc il est prêt à lui dévoiler même les secrets, le plus caché de son cœur. Amen. Nous devons sentir l'amour de Dieu dans nos cœurs. La véritable prière naît ou sort dans un cœur passionné. Tu dois aimer Dieu plus que toute autre chose. Aime Dieu plus que l'argent. Aime Dieu plus que le bien matériel. Marié. Aimez Dieu plus que vos pas de plus. Que nous marquons dans l'intimité. Qui nous introduit dans l'intimité. Chaque moment. Chaque moment que tu es dans la présence de Dieu. Écoutez, peut-être toi tu n'es pas honnête, mais moi je suis honnête. Dans mon enfance, quand j'ai grandi, j'étais très timide, et très difficile de caractère. Avant de connaître le Seigneur, lorsque mon cœur ne t'aime pas, je peux rester avec toi même une année sans te parler. Ça ne me dit rien. Mais quand j'ai rencontré Jésus, le temps que j'ai commencé à passer dans sa présence, il a commencé maintenant à cultiver autre chose en moi.
J'ai appris que la haine, la colère ne faisait pas partie de l'essence de Dieu. Alors si je voulais être semblable à lui, il a fallu que je développe ce que lui est. C'est-à-dire l'amour, supporter aussi les autres. C'est alors que j'ai commencé à comprendre que moi-même aussi j'avais des défauts, j'avais des faiblesses. Parce qu'à ce temps-là, je ne voyais que les défauts des autres. Mais mes propres défauts, je n'arrivais pas à les découvrir. Il a fallu que je rencontre Jésus. Passer du temps en sondant les Écritures, commencer à comprendre que j'ai aussi des faiblesses, j'ai des défauts. Alors si je ne supporte pas aussi mon frère, Dieu aussi ne me supportera pas. La prière, c'est l'effusion de l'amour. Je vais descendre pour comprendre ces choses. La prière est une expression de notre désir de rencontrer Dieu. Écoutez, je ne cherche pas Dieu seulement pour que j'aie l'argent. Mais mon souhait, c'est de vivre éternellement. Sa ressemblance et son image. Parce que j'ai été créé non à l'image de dollars, ni de francs congolais, mais j'ai été créé à l'image de Dieu. Le péché, quand il est entré, ça déformait cette image. Alors maintenant que Jésus, Dieu a exprimé et manifesté son amour en envoyant Jésus mourir pour moi, je dois aussi m'approcher de ce Dieu-là pour original. Je ne prie pas seulement Dieu pour chercher comment devenir grand dans le monde, mais je prie Dieu pour être semblable à lui. La Bible dit, tel il est au ciel, tel nous devons être sur la terre. C'est-à-dire quand je prie, je dois chercher découvrir ce que le Père est. Il est comment au ciel? Quelles caractéristiques qui le renferment? Alors, comme sa parole dit, tel il est au ciel, tel je dois être. C'est-à-dire dans mon intimité. Vous savez, je reviens, j'ouvre une parenthèse. L'amour, c'est une clé qui ouvre la chambre de secret. Je prends l'exemple de Delilah avec Samson. Samson avait vraiment l'ambition de se venger contre les Philistins. Alors, chaque fois, le Philistin cherchait par quel moyen tuer cet homme. Ils n'ont pas pied. Alors maintenant, quand Samson va tendre la main à Delilah, il la prend comme femme. Les Philistins se sont dit, maintenant nous avons trouvé une très bonne occasion. Ils sont allés voir Delilah. Et dit, toi, si ne te dévoile pas les secrets de sa force. Toi, ton père, ta mère et toute votre famille, nous vous tuerons et nous vous brillerons. La pression est tellement grande. Delilah qui vient, il commence à caresser son dis, est-ce que vraiment tu m'aimes? Il m'a dévoilé son secret. Allez chercher des cordes neuves. Liez-les. Quand vous allez venir, il n'aura plus la force. Ils ont fait cela. On l'a lié. Lorsque les Philistins sont venus, il n'a fait que ça. Le corps de Nève était en lambeaux. Ah. Ils sont retournés vers Delilah. Dis, voilà. Toi aussi, tu commences à jouer avec nous. Cette fois, nous ne t'épargnerons pas. Ni tes parents ne seront pas épargnés. Si tu ne nous dévoiles, il ne te dévoile pas le secret de sa force. Tu vas mourir avec. D'abord, l'histoire de votre famille va finir.
La femme est venue en pleurant. En En pleurant. Il Il dit vraiment, je sais que tu ne m'aimes pas. C'est pour me détruire que tu es venu ici. C'est pour la ruine de ma famille que tu es venu me prendre en mariage. Un méchant mari. Tu es vraiment un sanguinaire. Tu ne m'aimes pas. Samson regarde. Il dit, bon, ne t'en fais pas. Sois calme. Je t'aime. Depuis mon enfance, depuis ma naissance, le rasoir n'est jamais passé sur ma tête. Suffit seulement que mes cheveux tombent. Je deviendrai faible. Je vous dis, l'amour, c'est la clé. La chambre, la porte de la chambre de Seigneur. Delilah est sortie. Elle a acheté le rasoir. Elle m'a coiffé. Après avoir fini, les Philistins étaient dans les environs. Ils sont là. Ils entrent. Il a essayé. Rien n'est fonctionné. Rien n'est fonctionné. Faible. On l'a pris. C'était la fête dans le camp des Philistins. On l'amenait dans leur temple. La Bible dit ceci. On l'a crevé les yeux. Et il était là lié dans un poteau. Quand on le flagellait, il le criait. C'était la fête dans le camp des Philistins. Amen. Mais une fois que la chevelure a commencé à pousser, Samson a compris que c'est là où résidait. Comme le cheveu recommence à pousser, il dit, Éternel, donne-moi la force pour que je puisse me venger contre ces gens ici. Il va s'appuyer contre la colonne. Ça s'est brisé. Il y a eu des morts. La Bible dit, qui parle, dit, le nombre de morts, de gens qui étaient morts ce jour-là, c'est plus que ceux qu'il avait tués de son vivant. L'amour, c'est une force. Amen. Amen. Chaque moment que nous passons dans la prière est un pas de plus vers l'intimité. La prière, c'est une expression de notre désir de devenir semblable à notre Père, de te montrer ce que le Père a mis réellement en nous. La prière doit être un lieu où nos cœurs trouvent du repos, nos âmes de renfort. Quand je me sens faible, dans la présence de Dieu, je me sens maintenant réconforté, fortifié. Je vais vous donner 3 éléments pour David. Pour David, la première des choses, la prière était un refuge en temps de crise. C'était un refuge. La deuxième chose pour David, dont la prière était un moment de célébration au moment de victoire. Et la troisième chose, c'était un espace qui le permet maintenant de lever la divinité de Dieu. Ne sois pas seulement un homme ou une femme toute l'année. Si tu es là pour parler à Dieu, ce n'est que pour lui présenter tes inquiétudes, lui présenter tes problèmes, lui présenter tes difficultés, lui présenter tes ennemis ou tes combats. Des fois, il faut oublier toutes ces choses. Tu es en difficulté. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, tu commences à voir comment Dieu marche au-dessus de ces difficultés. C'est-à-dire, tu ne fais que le lever. Tu ne fais que l'exalter. Le jeudi, nous avons vu comment
cet homme, roi Ézéchias, qui parle à l'Éternel. Oui, Sankerib nous a lancé le défi. Le roi d'Assyrie, ils ont conquis toutes les nations et leurs rois. Parce que leur Dieu était incapable. Ézéchias comprend. Il dit à l'Éternel ceci. Oui, ces dieux-là n'étaient pas de véritables dieux. C'était de bois façonnés par des gens, placés dans le coin de maison, où les gens allaient se prosterner. Parfois, ce sont des pierres taillées. Mais toi, tu n'as pas été créé. Tu n'as pas été façonné de main d'homme. Tu es le créateur de toutes choses. C'est-à-dire, si le Dieu est là des statues, que si toi était capable, toi tu ne seras pas incapable comme eux. Toi tu es capable. C'est-à-dire, je peux passer de moments à n'inventer que la grandeur de Dieu, oubliant mes problèmes. Lorsque je le mets à sa place, lui s'occupe maintenant de mes problèmes. Lui s'occupe de mes ennemis. Lui s'occupe de mes combats. Lui s'occupe de mes difficultés. Sans les évoquer, ce ne sont pas des mots qui sortent dans nos bouches, qui poussent nécessairement Dieu d'agir en notre faveur. Ce ne sont pas nos mots. Alléluia. Parce qu'il a répondu. Il a donné la solution à ceux qui n'avaient même pas prié. Alors tu me diras quoi? Qui n'ont pas demandé. Mais Dieu les a répondu. Je vous ai dit, chaque moment de prière, c'est le temps où le ciel descend, touche la terre. Je suis chaque fois dans ses prières. Il disait, Père, je te loue de ce que tu m'exauces. D'abord, la première des choses que tu dois comprendre, l'amour libère un flux d'énergie divine. L'amour libère un flux d'énergie divine qui fait crouler le mur, qui brise le chêne, qui détruise le barrière, qui guérit et qui délivre. Amen. L'amour. Ça libère un flux d'énergie divine. Lorsque tu te sens aimé, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, tu sens d'abord cet amour en toi. Dans ton cœur. Si tu es malade ce matin en ces lieux, et que tu réalises que Dieu t'aime, je te confirme que tu sortiras de ce lieu ce matin avec la solution, avec la guérison. Amen. Si tu as des problèmes et que tu confirmes, tu ressens dans ton cœur que réellement Dieu t'aime, il dit ceci: qui de vous, parents, si son enfant a besoin de la nourriture, il a faim, il va prendre la pierre à la place du pain pour lui donner, ou prendre le serpent à la place du poisson pour lui donner. Si vous méchants que vous êtes, ça va donner de bonnes choses à vos enfants. Il dit, à combien plus forte raison moi, votre Père, je ne vous donnerai pas l'esprit. Amen. 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 Lorsque nous prions, en sentant l'amour de Dieu en nous, le miracle, la guérison, la délivrance, la solution sont possibles. Amen. Amen. Sont possibles. Amen. Sont possibles. Ce matin, je suis venu inviter quelqu'un. Ne prie pas comme un pharisien. Ne prie pas
comme un pharisien. Pour faire voir aux gens qu'ils savent prier, mais en réalité rien. Amen. Ne prie pas comme un politicien. Les politiques sont là, maman est là. Avocat. Ils savent bien faire des discours concernant ce qu'il dit, il ne va pas le réaliser. Mais quand il parle, il convainc. Mais en lui, sent que ça ne va pas se réaliser. Amen. Mais un enfant de Dieu, lorsqu'il est en face de son père, il est conscient. Il croit que son père est capable de tout. Amen. Son père est capable de tout. Amen. Amen. C'est pourquoi David, j'aime bien cet homme. Lorsqu'il est là, reprenez toujours le psaume 23 que nous aimons beaucoup. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Lorsque tu commences à réaliser dans ton cœur que l'Éternel est véritablement ton Père, c'est lui qui veille sur ta vie. L'avion c'est quoi devant lui? Amen. L'avion c'est quoi? Ceux qui ont acheté des jets, qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? Ce sont des gens comme toi. Lorsqu'il dit je ne manquerai de rien, il a cette assurance. Il sait que son Père est le créateur de toutes choses. Et il est capable d'aller au-delà de ses moyens. Dieu ne nous donne pas en tenant compte de nos moyens. Mais lorsque Dieu veut te bénir, il ne tient même pas compte de ta famille biologique, de ta source. Lorsque Dieu veut changer ton histoire, il n'a même pas besoin de connaître la famille que toi tu sors. Que tu sortes d'une famille pauvre. Si Dieu veut faire de toi quelqu'un dans la vie, il va te lever, les riches seront étonnés. Seront les bouches ouvertes. Alléluia. Ressens cet amour. Ressens cet amour. Il faut d'abord savoir que Dieu t'aime. C'est lui qui m'aime. Oh, je vais revenir avec le marié. Lorsque un homme aime sa femme, tout ce qu'elle a besoin, l'homme n'hésite pas de le faire. Un homme qui aime sa femme, tout ce que sa femme a besoin, peut-être cet homme a de maigres moyens, mais il va se casser en morceaux parce que le besoin de sa femme doit être tel que je suis, avec mes faiblesses, avec mes manquements, avec mes défauts, avec ma peur, avec ma tristesse. Merci de m'avoir accepté. J'accepte de recevoir ton amour et les œuvres produites par ces derniers dans ma vie au nom de Jésus. Merci d'être avec moi. Merci de m'accepter, d'accepter de parler avec moi, d'initier ce dialogue intime avec moi. J'accepte de rester dans ta présence et vivre continuellement avec toi. Merci Père Céleste, parce que tu m'aimes. Personne d'autre ne peut m'aimer de la manière que tu m'aimes. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir.
La prière n'est pas une obligation. Écris cette phrase. Mais une opportunité de découvrir son cœur et les merveilles de Dieu. Écris cette phrase. La prière n'est pas une obligation, mais une opportunité que Dieu me donne de découvrir mon cœur et les merveilles de l'Éternel. Parce que la plupart des gens pensent que quand on leur dit il faut être à l'église, nous devons prier. C'est comme s'ils pensent qu'on les oblige, on les impose. Non, non, c'est une opportunité. Le pasteur joue son rôle de vous rapprocher des choses qui peuvent vous rendre heureuse dans la vie et dans l'avenir. C'est pourquoi il vous montre le voie par excellence. Vous allez vous en sortir. Relevez vos têtes. Ce n'est pas une obligation, mais une opportunité. Peut-être les gens qui sont dans les affaires savent. Je peux ne pas avoir l'argent, mais il suffit de me connecter avec la personne qui a la possibilité de me positionner. Ça fera de moi un homme ou une personne de valeur. Amen. Alors, Dieu nous a donné une opportunité. Et cette opportunité, c'est de passer des moments dans sa présence. Développer cette intimité avec lui. Ça fait, c'est là où Dieu dévoile le secret de la réussite à ses fils et filles. C'est là où il dévoile, même à ses serviteurs, les choses qui vont venir, les événements qui vont se produire. C'est pendant cette intimité. C'est pourquoi je le dis, la prière c'est une effusion d'amour. C'est-à-dire, moi je ne connais pas ce qui m'arrivera demain ou les choses à venir, mais Dieu connaît ce qui va t'arriver après 5 ans, après 10 ans, ce que tu deviendras. Quand tu passes beaucoup de temps dans sa présence, il commence maintenant à te dévoiler ces choses. De le dévoiler. Amen. 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 Est-ce que tu peux te tenir debout? Je voudrais qu'on prie. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait de même nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit intercède avec des supplices inexprimables. Parce que quand nous parlons du Saint-Esprit, en réalité, elle est dans la divinité de Dieu. On dit Dieu est esprit. C'est-à-dire c'est lui qui peut mettre des belles paroles, des paroles bien canalisées, des paroles bien cadrées. En nous, c'est Dieu lui-même. C'est comme un enfant qui va à l'école. C'est le maître qui l'apprend. Comment prononcer maman, papa. C'est le maître qui l'apprend. Et nous également, c'est Dieu lui-même qui nous apprend. Plus je passe du temps, beaucoup de temps dans sa présence. Je vais ouvrir une parenthèse. Imaginez au début de la foi, parfois tu t'es posé des questions. Mais ces gens qui prient pendant 1 heure, ils trouvent ces mots où? Je ne sais pas si cela t'est déjà arrivé. Tu t'es déjà posé une question pareille. Peut-être vous n'êtes pas honnête, moi je suis honnête, sincère. Au début de ma foi, quand je regardais les gens prier, quelqu'un est en train de prier pendant 30 minutes. Il trouve les mots où? Mais quand moi-même, j'ai commencé à passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, alors je sentais que les paroles venaient, je ne savais pas là où ça venait. Je peux prendre toute 1 heure, 2 heures. En train de parler, parfois je m'oublie. Il y a une nuit, je suis venu me retrouver vers 5 heures. Quand je regarde, j'entends déjà le coq en train de crier là-bas. Je regarde la montre 5 heures. Je n'ai même pas fermé l'œil. Les mots
je ne les fabrique pas. Mais quand toi tu passes les temps dans la présence de Dieu, il commence à te donner des mots. C'est que tu dois prononcer. Je voudrais que quelqu'un élève sa main ce matin. Dis Père, je te dis merci. Je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci pour ta parole. Je sais que passer du temps dans ta présence, c'est façonner ma vie. C'est me donner une vraie forme. Se me tailler et me retourner à ton image. C'est également à ta ressemblance. Élève la voix, dis merci à l'Éternel. Dis merci. Dis merci. Dis merci à Dieu. Dis merci à ton Père. Père, je te dis merci. Parce que tu m'as fait comprendre que passer du temps dans ta présence fait de... Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. 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 Tu dois sentir l'amour de Dieu. C'est pourquoi il y a un chanteur qui a chanté, il dit, il y a quelqu'un qui m'a aimé. Même quand moi je n'étais pas encore venu au monde. C'est lui qui a commencé à me donner la forme dans le sein maternel. Il est difficile. Si il faut poser la question à ta maman biologique, même à ton père, te dis comment les cieux se sont attachés à ta tête. Ils ne te donneront pas la réponse. Ça, ce n'est que l'amour de Dieu. C'est Dieu dans son amour qui a commencé à te donner la forme, à placer chaque membre dans ton corps à sa place pour un besoin quelconque. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Tu dois ressentir l'amour de Dieu. Dans la nature, tu crées les arbres. Il dit, toi, tu vas respirer de l'oxygène en provenant de ces arbres. Quel est ce Dieu merveilleux? Alléluia. L'homme, parfois qui est ton prochain, est en train de polluer la nature pour te détruire. Mais Dieu a fait des choses qui devraient toujours contribuer à ton bien. Ressens l'amour de ce véritable Père en toi. Ressens l'amour de ce Dieu-là. Il a fait des calculs de tous les besoins que ton corps devrait présenter. Et il a préparé la solution. La grandeur de l'amour de ce Dieu-là. Qui peut t'aimer comme ton Dieu? Qui peut t'aimer comme ton Dieu? Qui peut t'aimer comme ton véritable Père créateur? Écoute, tu prends parfois toi-même des choses qui peuvent te détruire, qui peuvent te tuer. Mais tout ce que Dieu fait, ça peut te sembler difficile. Mais à la fin, tu comprendras que c'est un véritable Père qui m'aime. Un véritable Père qui m'aime. C'est pourquoi le psalmiste devrait dire, ni t'est-elle l'Éternel qui nous aimait. Il devrait nous exposer entre les mains de nos ennemis. Et nous serons déjà exterminés. Ni t'était l'Éternel qui nous a aimés. Les maladies qui nous ont bousculés pouvaient déjà nous faire disparaître dans la liste des vivants. Mais parce que l'amour de Dieu est là envers toi. Combien sont morts subitement? Mais toi tu as longtemps souffert. Jusqu'à ce jour, tu continues à respirer. Et tu pourras dire que Dieu ne t'aime pas. C'est l'amour de Dieu qui fait que ton séjour soit prolongé sur la terre. Amen.
C'est l'amour de Dieu qui fait que tu sois épargné de beaucoup de dangers. C'est l'amour de Dieu. Tu sais combien de pièges l'ennemi t'a tendu. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas permis que tu sois pris dans ces pièges. Combien de forces que le méchant ont créé sur ton chemin. Mais celui qui t'aime n'a pas préféré, n'a pas souhaité que tu tombes dans ces forces. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Enfants, comprenez que vos parents ne vous aiment pas plus que Dieu. Parce que vous dormez. Les parents dorment, ils ronflent. Ils oublient que nous avons des enfants. Le méchant peut entrer et tuer les enfants. Les parents plongés dans un profond sommeil. Mais Dieu qui vous aime, il veille même sur vos parents et sur vous les enfants. Pendant que les parents ronflent, pendant que vous, enfants, vous ronflez, c'est lui qui nous aime ne dort pas et ne somnole pas. Il veille toujours sur nos vies. Il veille sur nos âmes. Il veille sur nos esprits. Il veille sur nos corps. Il veille sur nos biens. Jésus, maman, Jésus, maman. Combien de fois, plongé dans les profonds sommeils, tu oublies ton coffre de bijoux. Apparemment, la journée, quand tu fais le calcul de tes bijoux, tu te dis avec ça, je peux acheter même un terrain. Mais quand tu es dans les profonds sommeils, le voleur peut facilement entrer dans la maison, prendre cela et partir. Mais celui qui t'aime, il veille même sur le coffre de tes bijoux. Celui qui t'aime, veille même sur ta garde-robe. Celui qui t'aime, veille même sur tes biens. J'ai vu les voitures sabotées dans le parcelle de propriétaire. Mais celui qui t'aime veille sur ta voiture pour qu'elle ne soit pas sabotée par le méchant, qu'elle ne soit pas sabotée par les ennemis. Alléluia. Avez-vous jamais vu quelqu'un se réveille le matin, quelqu'un il veut ouvrir sa voiture, la voiture s'explose et elle et la voiture finit, l'histoire est finie. Mais quand ces gens-là viennent, c'est lui qui veille sur toi, il le frappe d'aveuglement. Oh, c'est lui qui t'aime, il est très jaloux de ta vie. Le Dieu qui t'aime est très jaloux même de tes biens. Il n'aime pas que l'ennemi touche, il n'aime pas que l'ennemi tende sa main. Elle les détruise. Est-ce que tu peux pousser, crier à haute voix, Dieu m'aime? Est-ce que tu peux crier à haute voix, Dieu m'aime? Il m'aime plus que moi-même. Il m'aime plus que mes parents. Il m'aime plus que mon mari. Il m'aime plus que ma femme. Il m'aime plus que mes amis. Il m'aime plus que mon argent. Dieu m'aime. Élève ta main. J'invite le révérend à prier. Merci. Tu peux t'élever là où tu es. Lève-toi, lève ta main. Lève-toi si tu as la force de t'élever. Nous l'avions annoncé depuis cette semaine que la fin de l'année, c'est un moment très très capital. Voilà pourquoi nous devons commencer à prier pour la fin de l'année. La fin de l'année, c'est un moment de bilan dans le monde spirituel. C'est le moment de renouvellement d'alliance. Voilà pourquoi je veux que tu pries, que tu demandes à Dieu de garder les mois qui restent pour toi, les jours qui restent jusqu'à la fin de l'année, les secondes et les minutes
soient sous le contrôle de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prions tous ensemble. Je veux que tu pries là où tu es. Je veux que tu te mettes debout, tu as la force de prier. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel notre Dieu, je recommande les restes de temps de cette année 2024 entre ton mains, les jours de 2004, les heures, les minutes et les secondes. Père, je les abandonne entre ton mains. Tous les restes de jours, tous les restes de semaines, des heures, de la fin de cette année, je les abandonne entre ton mains. Au nom de Jésus-Christ, Père, qu'elle me soit favorable dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Prie. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Au nom de Jésus-Christ. Prie. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier. À la fin de l'année, il y a beaucoup de projets que l'ennemi fait contre les enfants de Dieu. Voilà pourquoi tu vas anéantir. Parce que la parole déclare que l'Éternel anéantit tous les projets de méchants. Il empêche à leurs mains de les accomplir. Commence maintenant à anéantir tous les projets de la fin de l'année du monde des ténèbres contre ta vie, les projets de mort, les projets de maladie, les projets d'attaque, de malédiction. Commence à anéantir maintenant au nom de Jésus-Christ. Prie là où tu es au nom de Jésus. Prie. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, j'anéantis maintenant tout projet du monde des ténèbres contre ma vie. À la fin de cette année, les projets de mort, les projets d'accident, les projets de malheur, des maladies, des pertes, au nom de Jésus, j'anéantis ce projet par le nom puissant et précieux de Jésus, le nom le plus précieux, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élève encore ta main. Le diable à la fin de l'année, il a envoyé ses disciples. Ils vont lui faire le bilan de la mission qu'il lui avait donnée. Maintenant, je veux que tu pries contre tout agent du monde de ténèbres que l'ennemi a délégué contre ta vie à la fin de cette année. Tu vas chasser tout esprit démoniaque délégué contre ta vie à la fin de cette année. Au nom de Jésus, commence à les chasser maintenant. Chasse-les au nom de Jésus. Chasse-le au nom de Jésus. Je chasse maintenant tout agent du monde des ténèbres délégué contre ma vie, la vie de mes enfants, la vie de ma femme. À la fin de cette année, à la fin de cette année, pendant les mois de novembre, les mois de décembre, au nom de Jésus, je le chasse maintenant. Qu'il aille dans les arides, qu'il aille dans la Bible éternelle. Ce soir au nom de Jésus, ce soir au nom de Jésus, toi l'esprit de mort, l'esprit d'accident, l'esprit d'attaque délégué contre ma vie, je te chasse maintenant. À la fin de cette année, allez dans la Bible éternelle, allez dans les arides, au nom de Jésus, le nom le plus puissant. Merci Père. Chasse-le, 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 quelle que soit sa forme, quelle que soit sa puissance. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Chasse-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci l'Éternel. Merci Père de grâce. Au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Esimba libota na ngai te. Esimba ndako na ngai te. Projet non so accident ya kufa. Na fin de l'année oyo. Na kombo la Yesu Masia. Tout véhicule motuka nyonso dressé contre moi à la fin de cette année, engagé contre mes enfants, connaissent l'accident contre soi-même. Dans le nom de Jésus, que le moteur tombe en panne. Dans le nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Merci Père de grâce. Je veux que tu élèves encore ta main. Maintenant tu vas détruire toutes les armes immondes des ténèbres préparées contre toi à la fin de cette année. Au nom de Jésus-Christ, toute arme spirituelle, toute arme démoniaque forgée contre toi à la fin de cette année soit sans effet. Commence à la briser par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus. Prions, prions, prions. Alléluia. Je détruis ce soir toute arme démoniaque au nom de Jésus préparé contre moi, préparé contre ma femme, contre mes enfants à la fin de cette année. Arme de mort, arme d'accident au nom de Jésus. Que ça soit la maladie, que ça soit la maladie, que ça soit n'importe quelle arme, dans le nom de Jésus, je la détruis maintenant par le feu de l'Éternel. Je la détruis maintenant par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Ozobebisa kombo la Yesu. Ozosenga moto moto moto. Etuba binduki nyonso. Etuba motuka nyonso. Wetinemo kila molili. Contre ville la au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux. Lève ta main. Beaucoup de frères et sœurs sont actuellement malades. La plupart d'entre nous, ils ne sont pas en bonne santé. Voilà pourquoi tu dois chasser tout esprit de mort, l'esprit de maladie dans la vie de chaque membre de l'église de la semence de vie qui est malade en ce moment. Chasse cet esprit, qu'il libère sa vie, qu'il libère son âme et son esprit. Mets-toi debout, commence à chasser. Mets-toi debout, commence à chasser. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je te chasse ce matin. Toi l'esprit de mort, toi l'esprit de maladie qui tourmente la vie de la plupart des membres de l'église la semence de vie. Je te chasse maintenant. Libère maintenant toutes les personnes qui sont malades. Libère-les